Bon vendredi 21 mai, Chantal Binet, Divinity in Grace. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis vraiment excitée parce que, bon, j'ai pas été aussi assidue que je souhaitais pour faire ma transmission de langage de lumière et de Kriya ces dernières semaines, en fait les 2 dernières semaines, parce que on travaillait fort, l'agence Pop et moi, pour finaliser mon site web, en fait, de mettre en ligne mes services d'accompagnement spirituel, autant dans votre vie spirituelle, personnelle, autant si votre Kundalini est éveillée et vous savez plus trop quoi faire avec ça. Euh, donc, www.divinityandgrace.com. Et je veux remercier l'agence Pop et Chanel Taillefer, plus précisément, qui a travaillé fort, fort, fort avec moi les 2 dernières semaines. On a vraiment mis beaucoup de temps à finaliser ça, à mettre ça en place. Et je suis très excitée de ça, très heureuse du résultat aussi, parce que maintenant, tout est automatisé. On peut réserver en ligne. Tout se fait en ligne. Et aussi, je vous annonce que je vais faire mon premier événement en ligne le jeudi 22 juillet, où est-ce que je vais faire là, 1 heure et demie. Je vais passer 1 heure et demie de temps avec les gens qui voudront bien s'inscrire et y parler justement de démystifier le processus d'éveil et d'ascension qu'on appelle de la Kundalini. Alors, si vous voulez vous inscrire, il va y avoir un petit mélange d'enseignement de ma part et aussi je vais vous laisser la parole et si vous avez des questions pour moi, de me les soumettre et puis je prendrai le temps d'y répondre le plus possible. Donc, fait que ça va être, c'est vraiment excitant pour moi de faire cette belle avancée-là dans ce chemin-là plus spirituel. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, j'y vais avec la transmission de langage de lumière. Ce que j'ai le goût peut-être comme intention pour vous, c'est vraiment d'y aller avec une intention d'amplifier votre lumière. Alors, si ça vous parle, je vous invite à vous connecter. Sinon, ben, c'est pas grave, peut-être que ce sera un autre sujet qui viendra vous inspirer. Pourquoi je suis allée avec ça? Ben, je trouve que on est un peu comme dans l'éveil, en tout cas dans l'hémisphère nord, avec le printemps, l'été qui arrive. On le sent, on est comme les bourgeons, on se réveille. Et toutes les plantes emmagasinent la lumière et c'est ce qui leur permet d'atteindre leur plein potentiel et de devenir ce qu'elles sont supposées être. Donc, je pensais m'inspirer de la nature. Et aussi, c'est beaucoup de travail qui se fait sur moi ces temps-ci dans les canalisations. Puis je trouve tellement que ça m'amène un bien-être extraordinaire. Donc, fait que c'est avec ça que je vous invite à vous connecter aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on respire, 1 ou 2, 3 bonnes respirations profondes pour juste se redéposer dans son corps et faire le vide et de juste vous laisser en état de réceptivité, de recevoir, d'accueil et de juste observer qu'est-ce qui va se passer pour vous, autant dans votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps spirituel aussi. Donc, je m'installe, puis après ça, je viendrai vous partager qu'est-ce que j'ai ressenti ou qu'est-ce que j'ai vécu. Je vais juste voir si je m'installe comme il faut. Je vais vous voyez mes bras parce que souvent ça va vers le haut. Moi, je pense qu'on devrait être correct avec ça. Donc, je fais ma petite prière pour l'intention.
terminer. Alors, si vous êtes dans votre zone et que vous voulez rester là, juste arrêter la vidéo et revenir plus tard pour la terminer. Sinon, si vous voulez revenir, mon petit truc, c'est de frotter nos mains ensemble ou encore sur nos cuisses. Je fais ça un peu. Wow! Wow! Je suis toujours flabbergastée de comment je me sens. Quelle belle séance de transmission! J'ai envie d'ouvrir mes yeux tellement je suis bien. C'est intéressant parce qu'avant, je faisais jamais ces mouvements-là. Et quand ça a commencé à le faire, en fait, ça fait quelques années que ça fait ça souvent. C'est vraiment l'union avec nous-mêmes, toutes les parties de nous. Puis je remarque que souvent quand je termine, naturellement, on dirait que mes mains s'en vont là pour continuer l'intégration. Oh, tabarouette qu'on est bien. L'intégration, c'est comme le rapatriement de toutes les parties de nous. Alors, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous, comment vous vous sentez. C'était différent comme transmission, c'était rempli de lumière, oui. La lumière, il faut d'abord et avant tout comprendre que c'est à l'intérieur de nous. Et on a, plus elle est dense, plus elle est forte, plus on est en santé, plus on sait qui on est, plus on a accès à ces autres dimensions-là de nous, qu'on pense qui sont souvent à l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur de nous, et qui passent à travers nos chakras. L'amplification passe à travers nos chakras. Et nos chakras, c'est des centres d'énergie, c'est comme des points de transfert. Merci, c'est un beau mot, hein? Des points de transfert d'un centre à l'autre. Alors, d'un canal à l'autre, d'une dimension à l'autre de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'était vraiment à propos de, j'avais remarqué, ça commence avec le chakra du haut. Et beaucoup. Puis après ça, c'est venu s'installer. Mais peut-être que la façon dont je l'ai positionnée, peut-être qu'on ne voyait pas autant vers le bas, mais c'est venu vraiment s'installer. Quand je colle mes mains contre mon corps, comme ça, peu importe l'endroit où je le fais, c'est que ça vient vraiment amplifier. Des fois, j'appelle ça calibrer. Ça vient vraiment amplifier. Puis ça vient prendre après ça de l'expansion. Quand mes mains sont comme ça, puis après ça, ça s'en va comme ça. Ça vient comme amplifier la vibration, la fréquence. Donc, c'était tout à propos de ça aujourd'hui. Puis, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait ici, là, dans ces eaux-là, ici, en arrière, tout ça. Donc, le chakra du courage, du plexus solaire, du deuxième chakra aussi. Exprimer sa lumière, habiter sa lumière, exprimer qui on est pleinement. C'est pas toujours facile. On ne reconnaît pas à quel point on est grandiose, à quel point on est puissant. Puissant dans le sens de manifester ce qu'on veut. On est venu ici créer, on est venu ici jouer. Quand notre lumière est moins forte, on est plus dans des énergies denses, plus noires, là, qu'on va appeler la peine, la tristesse, le désespoir, la dépression. Et quand on ramène de la lumière là-dedans, il y a du travail qui se fait de nettoyage, mais moi j'appelle ça calibration. Parce qu'on ne peut pas éliminer complètement cette dimension-là terrestre qui est des fois plus lourde, plus dense dans le noir. Ça fait partie, sans nos émotions de tristesse, puis de perte, de deuil, de déstabilisation, tout ça, de désespoir. On ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, on ne peut pas savoir, on ne peut pas prendre conscience de comment on pense, comment on réfléchit. Donc, c'est des indicateurs, c'est un baromètre. Et quand on ramène de la lumière là-dedans, ça fait juste comme ramener d'avant. Ah, ok, c'est ça qui se passe. Ça l'amène un awakening, une prise de conscience, un éveil. Et c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre
quel est le chemin à suivre. Et c'est pas toujours évident d'accepter qui on est, puis de laisser briller, rayonner cette lumière-là et de donner de l'expansion, parce que des fois, ça amène à s'assumer, à mettre des limites, à s'affirmer, à prendre des nouvelles décisions, faire de nouveaux choix qui vont peut-être déstabiliser les gens autour de nous, qui vont peut-être nous amener à faire des changements dans notre vie dont on a peur. Donc, puis la peur, ben c'est souvent, je le nomme souvent l'ego dans mes vidéos, mais si c'est peut-être pour vous aider, c'est comme la petite fille en nous, puis le petit garçon en nous. On a tous un petit gars puis une petite fille qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'autorité, qui a peur de s'assumer, de faire les choses par lui-même, parce que peut-être qu'il n'a pas toujours appris à se faire confiance, à compter sur lui. C'est peut-être pas ça que vous avez reçu comme enseignement. Donc, on a tous un travail d'élagage à faire, d'évolution à faire. Et quand notre corps de lumière est amplifié et bonifié et devient de plus en plus à sa pleine grandeur, sa pleine nature, sa pleine force, sa pleine vibration, ben on est beaucoup plus souverain, on s'appartient davantage, on est plus courageux, on est plus confiant et on est surtout plus aligné avec notre essence profonde, notre essence divine. Et c'est là qu'on peut faire les bons choix pour nous, de meilleurs choix pour nous. Et c'est là qu'on devient en intégrité. Et c'est là qu'on ne peut plus tolérer des situations, des choix qui nous alourdissent, qui nous éloignent de notre nature, qui nous éloignent de la joie, de l'amour, de la paix, de l'amour inconditionnel envers soi, envers les autres, envers cette vie-ci. Donc, aujourd'hui, c'était tout à propos de ça. C'était magnifique. Waouh, moi, je me sens tellement bien. Quand je me suis mis à chanter, à la vocalise, c'est Marie-Madeleine qui arrive. Alors, je ne l'ai pas, peut-être que je ne l'ai jamais peut-être mentionné, mais quand la vocalise arrive, c'est que là, je suis en pleine connexion, en pleine intégration avec la lumière, l'énergie de Marie-Madeleine. Et elle est vraiment un maître ascensionné, comme Yeshua, comme Jésus, comme Dieu. Et c'était l'égal de Jésus. On est tous égaux, hein? On est tous égaux. Alors, on est égal à elle, on est égal à tout ce beau monde-là. Ils me disent ça là, parce qu'ils voyaient déjà que les gens pourraient faire une hiérarchie verticale, mais dans le fond, c'est une hiérarchie horizontale dans laquelle nous sommes. Donc, on est tous des humains à la base et qui sont venus ici pour justement évoluer. Si on veut enlever le mot ascensionner qui tombe trop dans l'ego, on veut évoluer. Et ascensionner veut juste dire être de plus en plus dans son corps de lumière et se donner justement la responsabilité davantage d'être qui nous sommes, alors qui vous êtes. Et quand c'est fort, hein, la vocalise, hein? Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, je ne mets pas mon micro là, dans ces cris-là, mais wow! Et à la fin, il y avait une grosse période d'intégration. Quand le point est serré comme ça, et fort, en tout cas moi dans mon cas, là, c'est fort, 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 ça vient s'intégrer. Alors c'est comme une nouvelle transmission, un nouveau flot de lumière, un courant qui vient vraiment s'intégrer à l'intérieur de vous. Et encore une fois, plus c'est intégré, plus on accède à qui nous sommes. Donc, je voulais au moins vous expliquer ça. Donc, si vous avez des questions, des messages, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous découvrir. Et votre feedback est important. Donc, je vous souhaite de continuer à raisonner. Vous savez que les transmissions, vous pouvez y retourner n'importe quand, puis de revivre la transmission. Puis à chaque fois, il y a autre chose de différent qui va venir s'installer. Ben, différent. Des fois, c'est juste une étape différente. Merci. Une étape différente. Donc, l'amplification se continue. Donc, je vous souhaite, ici c'est un beau long week-end. Alors, si c'est votre cas, je vous souhaite un beau long week-end. De toute façon, je vous invite à rester dans la lumière, dans la joie, dans la souveraineté de qui vous êtes et chaque chose en son temps. Alors, au plaisir, je vous aime, merci d'être ici. Bonne fin de journée.